Franchement, ça craint, c'est trop de la peine d'être du Titanic, là, t'as vu, on sait? Quoi, Yanis, sur le moment, le Titanic, il va couler il y a longtemps, que même un peu DiCaprio, il est mort dedans. Ah, mais ça c'est le film, frérot. Quoi, sur le moment, tu es en train de me dire que DiCaprio, il est pas mort? T'es sérieux, là? Ben quoi? Sur mes morts, quoi? Bref, DiCaprio, moi je te parle du sous-marin qui a disparu, là, t'as vu? Maman, sur mes morts, un sous-marin, Yanis? Ouais, et en fait, dedans, il y avait des gens qui allaient voir l'épave du Titanic sous l'eau. Sur mes morts, ça craint. Et là, le marin, il a disparu, là. Le sous-marin, oui, il a disparu, il apparaît plus sur les radars ni rien, il le cherche de partout, là. Ah, sur mes morts, la vérité, ça craint, c'est chaud, hein? Mais grave, de ouf, frérot, et en plus, là, ils ont bientôt plus d'oxygène, c'est ça qui craint. Eh ouais, sur mes morts, et en plus, s'ils meurent, eh ben, ils vont même pas pouvoir voir DiCaprio, du coup, ça craint. DiCaprio. Ah quoi, Yanis, sur mes morts, c'est vrai, s'ils meurent, ils peuvent pas le voir. En bref, en tout cas, le pire, c'est que chacun a payé quasiment 250 000 € pour faire ce voyage, t'imagines? Maman, 250 000, sur mes morts, ça craint, ça aussi. Eh ouais, c'est cher, ça craint, surtout pour aller voir une épave sous l'eau, frère, elle a coulé, wesh. Sur mes morts, qu'en plus, c'est cher, surtout si à la fin, ben, tu meurs. Ouais, bon là c'est vrai en plus, c'est triste en plus, voilà. J'ai envie de manger un kebab. Oh monsieur, sur mes morts, faut passer à mettre la clim là, c'est pas supportable, il fait trop chaud. Ouais, qu'est-ce que t'as numéro 1? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que t'as numéro 2? Est-ce que tu veux que je te démonte? Non, j'ai dit sur mes morts, je veux, vous mettez la clim. Dégage vite chez moi. Mais non. 3, 2, 1. Il est, c'est bon, à bientôt. Ah bah ouais, c'est pas possible celui-là. C'est vrai, en ce moment, chez un... Wesh, qu'est-ce que tu as frère, c'est quoi qui tue? Incroyable, mais la tête de ma mère, quand c'est gavé en fait. Bon allez, vas-y, tu arrête de faire les mystérieux de bas là, tu as rien me saouler. Non mais frérot, mais c'est juste qu'en vrai, on est des machines. Et des machines de quoi, frère? La tête de ma mère là, je vois que 2 dollars qui vont passer l'été encore bien chaud en prison. Frère, on a battu un record, incroyable, la tête de ma mère, je suis choquée. Eh, tu gazais que tu en peux plus, tu as trop fumé toi, on est pas sorti de là, d'où on a battu un record, on est là frère. Mais justement, on a battu un record parce qu'on est loin en prison. La vérité, tu m'as saoulé, je vais te partir maintenant, va droit au but, c'est quoi le record? Frère, on a battu le record du nombre de détenus en prison en France. Tu entendais, on est 73 162 personnes en prison en France en ce moment. Bête de record, wesh. Ça va ton record, et sur toi, tu m'entends? Eh, on s'est gavé, on bat pas des records, nous. Voilà qui est record en bois. C'est bien de battre des records quand c'est genre Benzema qui bat les records, ce genre de record là. Parce que tu dis, espèce de fatigué, c'est pas un record, c'est une catastrophe. Ah mais frère, c'est quand même un record qu'on a battu, moi je suis fier de ce qu'on a fait, wesh. Mais tu es vraiment une galère, hein. C'est sa galère, un détenu il est mort. Eh non, il rend fou, lui il va péter le record, hein. Dis-leur il est déclarement, gars. Plus ce mec, voilà, il a crise, c'était un record. Maman, ah, tu vas être fier de ton fils, hein, on va pas des records, nous. Carrément, il prévient ça, je vais faire des pâtes, voilà. Hey, je me suis éclaté la main, j'ai trop mal. Wesh papa, qu'est-ce que ça fait? Ah Yannis, t'as vu, je parlais avec le vieux là, qui habite le bâtiment bleu là à côté. Ouais, le vieux qui boit, t'as miskin, souvent il donne à manger aux pigeons. Voilà, ouais, celui là, le vieux fou là. Pourquoi tu dis ça, papa? Écoute, je parle avec lui, la vie, le travail, les enfants, normal, la conversation t'as les êtres humains. Ah ouais, d'accord, et donc la suite, du coup? Après, je lui parle de toi, comment je te surveille, comment toi et moi quand même on y proche. Bref, et ouais, et du coup? Et là, du coup, j'étais pas presque, il m'a dit, je souhaite tomber du lit. Wesh, il t'a dit un truc de fou, quoi. Elle me regarde dans les yeux et elle me bloque comme un cow-boy. Ouais, et là, il me dit, mais en fait, t'es un papa poule. Ouais, d'accord, il t'a dit ça, eh ben, moi, on me dit, je suis un poule, mais tu as craqué les slips qu'il y a dans ta tête, toi. Est-ce que devant toi, là, tu vois un poule? Mais papa, c'est pas une insulte, c'est pas méchant, ça veut dire au contraire, t'es un bon père, genre, t'es proche de tes enfants, tu les couvres. Ah, ça veut dire ça, c'est pas une provocation, là, une insulte. Au contraire, c'est gentil, c'est même un compliment, mais du coup, ta main et tout, là, tu lui as fait quoi? Ah ben, direct, je lui ai mis un patate, Mike Tyson, moi, je croyais l'insulter, moi. Mais wesh, comment il va, le vieux? Wallah, je l'ai laissé, il faisait la sieste sur le trottoir, hein, j'ai tapé le front, hein, elle est tombée direct, il dort, là. Ma, comment ça craint? Mais wallah, il a quoi à voir le pôle dans tout ça? La langue française, des fois, Maman, c'est même moi, j'ai la haine. Wesh, qu'est-ce que t'as encore, frérot? Vas-y, dis-moi tout. C'est bon, sur mes morts tous les jours, tous ils reçoivent des offres, tous les jours ça s'arrête pas, il faut voir les sommes qu'ils leur proposent en plus. Quoi tu parles? Là, je te suis pas, des offres de quoi? Arabie Saoudite, Yanis, tous les jours, tout le temps, tu as les jeunes, ils reçoivent des offres de là-bas, tous les jours. Mais quoi, comme d'habitude, c'est normal, c'est le mercato, c'est comme ça, tous les jours, des offres, c'est normal, c'est le mercato. Non, sur mes morts, tu toi, c'est pas vrai, les autres mercato, c'est pas comme ça. Sur mes morts, cette année, on dirait l'Arabie Saoudite, ils ont décidé d'acheter tout le monde. Arrête, la vérité, tu dis n'importe quoi, frérot. Sur mes morts, c'est vrai, Yanis, ils essayent même d'acheter des entraîneurs, mais tu sais quoi, ils veulent acheter aussi les supporters. Ouais, et alors, dans tous les cas, pourquoi tu t'affrontes? Pourquoi tu fais le mec? Eh ben parce que Yannis, sur mes morts, je suis jaloux. Jaloux? Jaloux de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben pourquoi moi je reçois pas des offres d'Arabie Saoudite, que j'aille là-bas aussi gagner des gros sous? Ben parce que je vais peut-être te dire un scoop, mais t'es pas footballeur, frérot. Et alors Yannis, sur mes morts, c'est un détail, c'est pas une raison. Et frère, l'Arabie Saoudite, il t'achèterait que tu irais faire quoi, toi, là-bas? Tu ferais quoi? Mais sur mes morts, je sais pas, je ferais là-bas ce que je fais ici. Ben je pense pas que ça serait très intéressant pour toi. Pourquoi tu dis ça, Yannis? José, tu sais ce qu'ils font aux voleurs là-bas? Hein, quoi? Ils leur font faire des travaux d'intérêt patrimonial, non? Ils leur coupent la main. Maman, sur mes morts, en fait, on est plutôt pas mal en français, on va rester ici, hein. Allez, les bleus. Ah, c'est pas mal, hein. Sur mes morts, avec ta figure de Twingo! Tu me laisses, espèce de vieux mec, je t'ai vu ton tête. C'est moche, la vérité, ils t'ont terminé, Estelle. Ah, le prochain qui veut me faire, je vais appeler mon mec, ok? Maman, sur mes morts, du coup, les
alors j'ai volé ses lunettes, je croyais que c'était des lunettes de soleil. Yanis il m'a dit que c'était des lunettes à la 3D. Maintenant c'est des lunettes de soleil. Message à tous les mecs. Si vous croyez vos vies s'y marchent avec nous, bah, de manière vous allez craquer en fait. On va arriver à 2000, hein. C'est juste pour prévenir. On devient mec, hein. Peut-être ma mère me dégoûter, hein. Ah la tête de moi, vous savez pas comment j'ai foiré en fait. Arrête, sérieux, genre toi t'as foiré? Non mais franchement devant la copie et tout, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ça j'ai répondu au hasard, question A, je croyais que c'était la B, n'importe quoi. Un massacre, j'ai foiré complet là. La tête de moi c'est sûr, je suis même pas au rattrapage, je suis foutu, je vais retaper l'année, c'est sûr. C'est sûr de sûr, il y a zéro doute que j'ai tout foiré là, c'est sûr, c'est pas une blague. Et toi? Moi pareil, la tête de ma mère, j'ai foiré de fou. En même temps, je n'avais pas révisé hein. Mais en fait, je crois que j'ai répondu à 2 questions sur le tout. Le jour des résultats. Choqué de ouf, je viens de voir les résultats. Mention très bien, j'ai eu 18. Mention très bien, 18, mais tu t'avais dit que t'avais foiré à la base, non? Oui, je sais, tu te rappelles? Ben non, en fait, j'ai cartonné. En fait, j'ai ri de ouf. Ah, je suis choquée, je suis trop forte. Et toi? Ah bon non, j'ai foiré comme j'avais dit, hein, j'ai eu 2. L'année prochaine, du coup, t'es encore là. Ouais, j'ai gagné 1 an de plus. Avec courage en tout cas. Bon, allez, nous, on va fêter les mentions et tout. Allez, ciao. Amusez-vous bien, faites bien la fête et tout, moi je vais pleurer. Bonjour madame, je vais chercher Théo. Théo, oui. Le papa de Théo, oui, mon Dieu. Oh ça mon dieu, il s'est passé quoi encore? Bah, essayez de vous appeler tout l'après-midi. Désolé, j'étais au travail, j'avais plus de batterie, mais dites-moi, il s'est passé quoi? Non, mais c'est Théo, il a craqué complet. Comment ça, il a craqué? Il s'est mis à pleurer, faut le consoler, c'est quoi? Eh bien, il a attaqué un de ses petits camarades. Attaquer? Comment ça attaquer? Ils ont 7 ans les petits. Non, mais il l'a attaqué, t'as les chiens enragés. Les chiens enragés, comment ça? Il a mordu ou quoi? Hein? Oui, absolument, tout à fait, il l'a mordu. Ah carrément, il a mordu. Mais ça m'a pris là, il a lâché quand même. Oui, pour le lâcher, il l'a lâché, hein, t'as mis que mal, hein. Ah, ça va. En lui arrachant le doigt au petit Bastien. Pardon? Ben, il l'a mordu au doigt, ben, il lui a arraché. Arracher un doigt, mais non. Le pouce, il a arraché le pouce au petit Bastien. En plus, il suit ça pour son pouce, le pauvre. Ben là, c'est foutu. Je suis choquée, ça va me coûter combien? Enfin, il est où là, Théo? Il est où? Ah, Théo, il marche avec la SPA. On les a appelés, ils sont venus le chercher. La SPA, la Société Protectrice des Animaux? Ah, oui, mais attendez, il a goûté au sang humain. On a appelé des professionnels, nous, hein? Wesh, mais c'est pas un animal, Théo, c'est un enfant. Alors ça reste à prouver, monsieur. Moi, je vais le chercher à la SPA. Non, mais c'est un gosse sérieux. Non, mais il a goûté au sang humain, il y a même des chances qu'il le pique, je pense. Hein? Ah, moi, sur mes mots, ça sent bizarre de fou dans la classe. C'est vrai que la vérité, ça sent vraiment pas bon, hein? Ah ouais? Je sais pas, moi je sens rien. Oh, je trouve que ça sent le mouton. Ah ben le mouton, Yanis. Ah oui, monsieur Alain, alors peut-être c'est moi, parce qu'hier je passais la journée avec des moutons, donc c'est ça, ça doit être moi. Eh ben, donc, t'as l'odeur sur toi, Yanis. Vraiment, c'est dégoûtant. Mais voilà, je préfère avoir l'odeur des moutons que la figure d'un rat, espèce de cafard. T'as la haine, hein. Ah, la tête de ma mère, c'est une infection, en fait. Yanis, la vérité, tu refous de ouf, hein. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux, toi aussi on t'a rien demandé, espèce de figure de Twingo décapotable. Après la vérité, c'est peut-être normal, mais moi la vérité, je sens rien. Bah, c'est normal que toi, toi aussi, tu sens le mouton. Ouais, c'est pas faux, en même temps, j'ai passé la journée hier à nettoyer des boyaux de moutons. Mais sérieusement, c'est dégueulasse, vous allez me rendre végétarien. Kenza, tu vas être comme ça, tu vas me faire vomir, wesh. Et vraiment, quand même, ça sent fort le mouton, hein. Yanis, mon frère, sur mes mots, tu aurais quand même pu taper une douche. Frérot, wallah, je me suis lavé au moins 3 fois depuis hier, mais l'odeur elle est trop forte, elle veut pas partir. Et sinon, en passant, il y a moyen d'avoir un petit peu des petites côtelettes de mouton ou même des boyaux, je bouge tout, moi. La vérité, y a rien pour toi, Charles Edouard, arrête de gratter un peu. Hein. Charlie Dog, t'es vraiment un clochard quand même, hein. Enfin, Bonjour, je viens juste chercher la feuille d'appel sur... Ouf, ça refoule, non? mais moi, c'est Yanis, c'est ça le mouton. Merci José, merci, voilà, c'est moi. Ronald me sait toujours pas vouloir venir à Arabie Saoudite. Eh bien, désolé, majesté, mais vraiment, il veut rien savoir. On a tout essayé, il veut pas, il veut que Miami. L'Arabie Saoudite, il veut pas. Je vois, je pense avoir aidé qu'elle va marcher de loin. Je vous écoute, majesté, je vous écoute. Je suis sûr que c'est la meilleure des idées. Je vais acheter la maman de Lionel Messi. La mère de Messi. Tout à fait, tu as compris, tu as entendu. La maman de Lionel Messi, j'achète. Aussi sa femme et aussi les enfants de Louis, j'achète tout le monde. Ah, toute la famille. Là, on est sur un projet de rachat de toute sa famille. Après que j'achète, je ramène tous le monde que j'ai acheté Arabie Saoudite. Comme ça, là, c'est sûr, Lionel Messi va dire oui, venir à l'Arabie Saoudite pour voir la famille de Louis. Ok, Sa Majesté, ok, j'ai très bien compris. Juste, j'ai une question, on a combien de budget pour ce projet-là? Du coup, c'est nos limites. Le budget de nos limites, comme d'habitude. Majesté, j'y vais. Après, vraiment, Messi va pas venir à l'Arabie Saoudite dire non. Il veut aller à Miami. Je rachète Miami. Je ramène Miami à l'Arabie Saoudite. Oui, mais je
je peux pas venir là, je suis occupé, je suis dans le chariot de Chocho, je suis en train d'aller au Mirage de Villeriam là. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mytho? Ah mais j'ai pas le temps, allez bon courage, ciao. Wesh papa, pourquoi tu mens au téléphone? Tu dis que t'étais dans un chariot, je sais pas quoi, t'allais je sais pas où. Je mens pas, qu'est-ce que tu racontes? Bah si, carrément tu mens parce que t'es là en fait. Imbécile, mais t'as rien compris toi. Tu parlais de Genshin Impact, je joue là. Ah, c'est ça le chariot et tout que tu disais? Eh ben oui, imbécile, il y a le nouveau mise à jour, les disponibles là. Regarde le chariot de Chocho, je t'ai dit, c'est incroyable pour se déplacer. Après, on retrouve tous les personnages qu'on adore avec des nouvelles tenues. L'été, il arrive aussi à Teyvat. On a encore des images incroyables. Petite exclusivité. Là, regarde, t'es au cœur de la forêt de Genshin Impact. C'est pas incroyable? Oh, le château! Ah ouais, la tête est à fond dedans, là. Exactement, à fond. Donc, si tu peux me laisser jouer tranquille, merci beaucoup, tu dégages. Au téléphone, c'était qui? Il voulait quoi? Oh, c'est rien, c'est mon copain Kader. Il m'a appelé parce que sa mère, elle a fait une crise cardiaque et voulait que je l'aide à l'emmener à l'hôpital. Sérieux? Et tu es pas allé pour jouer? C'est vérité, ça va. Sa mère, elle était vieille. Je suis choquée, wesh. Ben, va être choqué dans ta chambre. Laisse-moi jouer Genshin Impact tranquille, oh. Je suis choquée. C'est que vous avez tué votre femme de 8 balles dans la tête par accident? Tout à fait, c'est ça, monsieur le juge. 8 balles par accident? Sérieusement? Ouais, parce qu'en fait, à la base, le pistolet, j'allais le ranger parce qu'on jouait avec ma femme. Ouais. Et du coup, ben, je sais pas comment ça s'est fait, le pistolet, il s'est chargé tout seul. Bien sûr, un pistolet qui se charge tout seul, c'est connu, bien sûr, oui. Là, on a rien compris. 8 balles sont parties, partout dans la tête, surtout elle qui a rien compris, quoi. Dans le dossier, je vois qu'il y avait un silencieux quand même sur le pistolet. Pas que les voisins, ils ont... Silencieux, jamais vu, parce que c'est un accident. Ensuite, vous avez découpé le corps de votre femme en 68 morceaux? 70, monsieur le juge, parce que j'aime les contours. Hein. J'imagine que ça aussi, c'est un accident? En fait, c'est pas qu'elle prend les 8 balles par accident, elle tombe par accident sur plein de couteaux qu'il y avait par terre. Bam! 70 morceaux, ça a fait des morceaux. Puis, vous avez brûlé son corps. Alors ça, pareil, incroyable, je finis ma clope, je jette sur son corps. C'est pas, elle avait un peu d'essence sur elle? Barbecue. D'accord, un tête, vous avez réponse à tout, un tête. Mais c'est un accident, comme il y a des accidents domestiques tous les jours, hein. Je vois. Tu comme c'est le juge par rapport à la peine et tout. 30 ans de prison pour l'accusé ici présent. 30 ans, c'est un accident. L'accident, c'est vos deux parents qui l'ont été en mettant au monde, monsieur. Pas cool de dire ça, vous avez pas de cœur. Et là, qu'en 1932, La vérité, je sommeille. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé pour le retard. Augustin, ben alors, c'est pas de toi d'arriver en retard. Désolé, le prophète, c'est pas encore les vacances, espèce de moche. Maman, sur mes mots, c'est bon, c'est les vacances? On va bien débarquer, je ne suis pas longtemps. Eh, la vérité, c'est bon, tu suis là, toujours parler de bouffe, toi, wesh. Ah, moi, je dois te dire que j'ai faim. Non, mais vous dites, c'est la faute de Yannick, c'est José si je suis en retard. Allez, incroyable, toujours nous, toujours José et moi. Bientôt même le réchauffement climatique, c'est José et moi. Mais moi, qu'est-ce que tu racontes, Gustin? Arrête de parler à blanc. Ah, vas-y, explique-toi la chose. Et d'habitude, c'est papa qui m'amène à l'école avec sa voiture. Ouais, et alors le rapport avec Yannick, c'est José? Ouais, il est où le rapport? Éclaire-nous, dis-nous. Et bien, c'est lui qui voyons brûler la voiture de mon père devant la maison. Et bien sûr, du coup, directement, c'est nous. Non, mais moi, Augustin le moche, c'est pas bien d'accuser les gens sans preuve. Des preuves ou pas de ce que t'avances? Et moi, ma maison, on a des caméras de surveillance qui filment en 4K Full HD. Ah, mais ça c'est pas cool, hein. On te voit même danser autour du feu, Yannick. Alors ça, n'importe quoi, je sais même pas danser en plus. Ou alors juste un peu de Zumba. Bande de voyons futurs criminels. En même temps, la vérité, Yannick, c'est José, vous sentez le cramer encore un peu. Ah, c'est vrai, ça, l'odeur, elle... Enfin, non, on est innocent. Mais comment je pensais que ça sentait le barbecue? Allez, il parle encore de bouffe. Aïe, Et du coup, là, Gustin, ton daron... Et ben là, il est au commissariat, je vais donner vos noms pour la plainte qu'il est en train de déposer. Pourquoi ils mettent des caméras partout, eux aussi, là? Maman, soumets-moi les problèmes alors que je suis déjà en sursis. On va le finir, cette deux-là. Comment dis-le de bouffer? Comment j'ai mal au ventre, un truc de fou, frérot. Maman, soumets-moi que ça Yannis. Je sais pas, j'ai mal, ça me fait comme des pointes, laisse tomber. Peut-être soumets-moi de l'appendicite, tu fous de la tuberculose, non? Impossible, José, je me suis déjà fait opérer de l'appendicite, frérot. Mais je sais pas, soumets-moi, tu as mangé quelque chose de bizarre? Juste, hier soir, j'ai mangé au snack du rond-point. Ah, Yannis, soumets-moi, tu as pas fait ça, le snack du rond-point au rond-point? Ouais, celui-là, mais pourquoi que ça, tu me fais peur, wesh? Et sur mes mots, tu es fou, ce snack qu'on appelle la salle d'attente de l'enfer. Mais pourquoi, wesh? Parce que sur mes mots, le mec, c'est un gros crasseur, faut jamais manger là-bas, Yannis. Mais moi, ça y est pas, pourquoi tu me dis ça? Sur mes mots, tu as pas entendu, ce soir du code qui vendait du kebab de kangourou? De kangourou? Mais ils sont pas possibles, ça, ouais. Sur mes mots, ouais, il a fait 6 mois de prison pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'il était fermé. Ouais, sur mes mots, il était pas en vacances pendant 6 mois. Mais après, peut-être que maintenant, il fait plus de kangourou, c'est bon. Yannis, dans tous les cas, sur mes mots, c'est un snack, il a pas de frigo, il a rien de frais. Mais si, quand même, il a des frigos, non? Sur mes mots, il a dit à mon oncle Jean-Marie qu'il allait plus les frigos, ça lui coûtait trop cher. Mais non, ouais. Juste Yannis, tu as pris quoi comme sauce? Sauce blanche, comme d'habitude. Maman, Seigneur. Oh, Seigneur, pourquoi t'as dit Seigneur? Pourquoi? Mais moi, je suis passé devant le snack, les pitains de sauce blanche, 3 jours en plein soleil. Mais là, je vais mourir, wesh. Ah, là, sur mes mots, tu es condamné. Maman, s'il est mort, ça veut dire que je peux faire la plaything. Maman, monsieur, sur mes mots, vous allez être content. Vas-y, pourquoi, José? Mais je crains le pire avec José. Eh ben, ça y est, j'ai envie d'acheter un agenda. C'est bien, José, mais on est en juin. Eh ben, c'est rien, sur mes mots, ça me servira l'année prochaine. Non, mais qui les bêtes? Mais José, un agenda ou un cahier de texte, c'est propre à une année. Tu peux pas l'utiliser l'année d'après. La liste sur mémoire, il est propre. Il est propre. Ah ben, ok, José. Il est propre, il a dit. Sacré José. Ben quoi? Allez, tu fais la tête, quoi, bébé? Non, mais j'ai rêve.
si je fais la tête. Ouais, c'est ce que je t'ai demandé, mais bon, vu ta réponse, je pense avoir compris que oui. Le magasin, tout à l'heure, tu veux qu'on en parle ou tu comptes te fuir jusqu'à je sais pas quand? Allez, c'est parti, on va voir un nouvel épisode. Attends, je mes potes. Vas-y, je t'écoute mon bébé, vas-y. Explique-moi pourquoi on est passé à la caissière de notre meuf. Pourquoi on est passé à la caisse de la meuf? Peut-être parce qu'à toutes les caisses, il y avait que des meufs. Les caisses automatiques, espèce de perché. Elles servent à rien, elles sont là pour décorer peut-être des caisses automatiques. Mais wesh, bébé, on avait un caddie plein, c'était les courses du mois. La flemme de passer aux caisses automatiques et de tout faire. Ah, je vois, monsieur a préparé, monsieur a toutes les bonnes excuses du monde. Mais franchement, t'es vraiment folle. Hein. Est-ce qu'on nous parle de ce que t'as osé dire à la caissière? Oh, je lui ai dit, ouais, wesh, bonjour, c'est tout. Je lui ai dit que bonjour, c'est tout. Pourquoi ça? Pourquoi tu lui as dit bonjour? Ben, juste parce qu'elle m'a dit bonjour. Quand quelqu'un te dit bonjour, en général, tu réponds bonjour, c'est la politesse. Attends, là, t'es naïf, complètement teubé ou tu te moques de moi, là? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis des trucs comme ça encore? Vas-y, dis. C'était pas du tout un bonjour de politesse que je t'ai dit, c'était un bonjour de quitte ta meuf et viens avec moi, on se met ensemble. Ah bah non, mais toi, t'es parano, t'es complètement ravagé. Ça range vraiment pas, toi. Ah, carrément, maman, je suis ravagée, mais va la voir, ta caissière, tu me dégoûtes, espèce de pomme, mec, tu me mérites même pas, tu me dégoûtes. Et de ma mère, j'ai pris la plus ravagée. Hein, garde la pêche et bois de l'eau fraîche, voilà. Oh, bon, 209 km, wesh. Mais moi, tu me parles de quoi, Yanis? Ah, demain, Français, la prochaine étape du Tour de France. Elle fait 209 km, gros. Maman, ils vont faire ça à vélo? Ouais, c'est le but du Tour de France, hein, à vélo. Oh, mais sur mémoire, ils sont au courant, on a inventé les voitures. Une voiture. Ben ouais, Yanis, sur mémoire, tu as 5 km, c'est mieux en voiture qu'à vélo, plus rapide et surtout moins fatigant, sur mémoire. Ouais, je comprends, mais après c'est le Tour de France. C'est pas automoto, frère. Ouais, et alors? Ben quoi? Non, rien, José, t'as raison. Je vais leur envoyer un message. Les voitures. Franchement, la nouvelle série qui est en préparation, je sais, elle va tuer. Ah ouais, c'est quoi la série te parle, là? Ouais, Yanis, sur mémoire, c'est quelle série? Ouais, qu'est-ce que tu fais encore chez moi, toi? Attends, tranquille, salam alaikum, c'était ouvert, je suis rentrée, tranquille, tonton. Bah, la série, papa, c'est Franck Gastambide qui va la réaliser pour Netflix. Ça s'appellera La Cage et ça sera sur le MMA. Maman, sur mémoire obligé, ça va être le feu. Mimima, si t'en dire. La boxe, papa, t'as déjà vu, avec les pieds, les mains, les coudes, des endroits, tout, et ils font ça dans une cage. Sur mémoire, j'aime trop ce sport, la castagne. La Cage, il s'appelle le série. Ouais, La Cage, en référence à la cage dans laquelle ils font les combats. Moi aussi, j'ai une idée du série dans ma tête, il s'appellerait La Cage aussi. Maman, Yanis, ton père, il s'est pris pour Gastambide. Ça serait sur le MMA aussi, ta série. Non, là, ça serait un vrai cage et dedans, j'enferme toi et Joséphine. Sur mémoire, chelou, hein. Idée claquée au sol, voilà. Chaque épisode du Dans la Cage, je vous envoie des serpents, des cobras, des araignées, des flamants roses. Maman, ma phobie des flamants roses. Ouais, une série où tu nous ferais la misère, en fait. Ouais, et ça s'appellerait aussi Le Cage. Mais je pense que je préférerais la série sur le MMA quand même. Sur mémoire, la même pour moi, ben je vais au frigo. Bravo Dieu, dans un cage, je serais tranquille. Si je vous écoute, à aucun moment vous n'aviez prévu de tuer votre épouse. Rien n'était prévu, monsieur le juge, je vous jure, c'était un accident. Pourtant... Pourtant quoi? Et bizarrement, c'est dans le dossier, hein, mais la veille de l'accident, vous aviez acheté un fusil de chasse et des munitions. Ah ça oui, monsieur le juge. Ça, coïncidence de fou. C'est pas j'allais me lancer dans la chasse bientôt. Vous avez également, donc toujours la veille de l'accident, acheté une paire de gants, une pelle et une tronçonneuse. Des travaux, ça c'est parce que j'avais prévu des travaux dans pas longtemps, j'allais réaménager le grenier en bas. Dans l'enquête, on a également jeté un œil sur vos recherches sur internet. Oh, je suis mort. Ça a donné quoi? Bizarrement, vous avez recherché comment faire disparaître un cadavre. Alors ça, écoutez, moi, monsieur le juge, moi je suis un curieux de la vie. J'aime en savoir un peu sur tout, du coup, c'était une recherche comme ci, comme ça, voilà quoi. Vous avez également recherché comment se mettre un juge dans la poche. Ah, vous êtes sûr que c'est mon ordinateur? Parce que je me souviens pas. Vous là, par exemple, comment vous le sentez? Vous pensez que je suis dans votre poche? Eh ben attendez, monsieur le juge, je regarde. Non, vous êtes pas dans la poche là. Effectivement, non. 30 ans de prison pour l'accusé. Oh, 30 ans. Attendez, j'arrive sur internet, il n'y avait pas marqué que je prenais autant. Attendez, mais c'est bon. Mais je suis innocent, c'était un accident. Oh, comment tu t'écoutes? Non, attends, je t'écoute pas, non. Je m'en gâter, comment il va, tranquille ou quoi? Oh, qu'est-ce que tu veux encore? Tu vas me dire, tu veux manger ta cause payée la semaine prochaine, c'est ça? Eh, la tête de ma mère, aujourd'hui, je vais faire des affaires avec toi, le sang. Moi, toi, les affaires. Mais quand même, après, on verra, tu arrives pour ta cause. Ah, je me disais aussi, mais vas-y, les affaires, dis-moi, c'est quoi que je rigole? J'ai un truc pour toi, mon bébé, tu vas craquer ta tête. Et on a dit des choses, fais pas le suspense, ça, c'est pas Hollywood ici, oh. D'accord, c'est une fourchette, le sang. Une fourchette? Ouais, mon bébé, tu as bien entendu? Tu dis les affaires, pas les affaires, vraiment, tu me sors une fourchette. Mais mon bébé, c'est pas une fourchette classique, c'est une fourchette tout en or, Ah ouais, une fourchette tout en or, c'est incroyable, ça. Et ouais, mon gars, attention, c'est une pièce d'exception, t'as les collectionneurs et tout, laisse tomber. Oh, c'est bien, mais la vérité, qu'est-ce que je foutre de toi et ta fourchette? Moi, ça, c'est de l'or 18 carats, je te la fais à 2000 €, parce que c'est toi, c'est vraiment un prix de cadeau. Oh, 2000 €, c'est gentil quand même, hein, pour la fourchette, hein. Vraiment, c'est un prix parce que tu m'en belles, tu m'en gâté. Par contre, je crains que le liquide, hein, t'as vu? Ouais, espèce de petit escroc, petit clochard, c'est des fourchettes dorées d'Action. Les 100, elles font 3 €, je crois. Mais non, mon gâté, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas Action, ça, c'est de l'or plein. T'es un escroc. Même escroc, t'es escroc nul. Mais là, je suis pas un escroc, tu fous, c'est une affaire de malade, je te jure. Final, ta casse, hein, du coup, bien, ouais. Dégage. Alors, il m'assiette le sang, je t'en dedans. J'ai dit dégage. Ma mère, tu m'en gâté, mais tu es rare. Papy, ça va, t'as pas trop la pression? Et l'impression de
veux quoi, petit morveux? Mais bientôt la canicule, tu penses que tu vas passer l'été? Et toi, t'as pas l'impression de prendre ma main dans ton tronche? Mais non, c'est pas vrai, je rigolais, mec, j'ai petit menteur, c'est pas vrai! Moi, maintenant, tu vois, maintenant que je recontextualise le truc, tu vois, je me dis, en fait, c'est nous, on a été un peu teubés. À quel moment on a pu croire, Hachek, qu'un être humain, genre, normalement constitué, genre, pas un être humain croisé avec une baleine, ou pas un être humain croisé avec un hippopotame, ou tu vois, un bail comme ça, un être humain, genre, c'est un X-Men. À quel moment un être humain lambda, genre, il pouvait tabasser 5 gigatacos. Je sais pas, t'as visualisé genre 5 gigatacos? À quel moment, un QM normal, il pouvait les tabasser? Jamais, en fait. Jamais. Et là, le mec, genre, il nous faisait croire que normiche. Après, il meurt même pas. Genre, il les tabasse, et Hachek, il va aux toilettes, il pose sa petite mine. Normal. Hachek, j'ai posé ma mine, c'est bon. Non, je pense qu'on a été naïfs. Je pense on s'est fait duper, hein. En fait, c'était un mytho. C'est tout. Il nous a tous dupés. Après, la tête de ma mère, je suis pas déçue, parce que la tête de ma mère, je m'en fous de sa vie, en fait. POV, Jackson. Oui, Alice, qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié quelque chose? Non, non, c'est juste que j'ai vu la liste des joueurs convoqués pour le match de ce week-end. Ouais, et alors? Eh ben, il doit y avoir une erreur, coach, parce que j'y suis pas déçu. Ah, non, y a pas d'erreur, vraiment, désolé, hein, la liste elle est complète, elle est bonne. Non, mais ça va, coach, la vérité, j'ai largement ma place dans le groupe, le niveau il est pas dingue de dingue. Ouais, bah désolé Alice, mais ton niveau il est encore plus bas que ça, donc t'es pas dans le groupe. Mais genre, juste un exemple, coach, Thomas il est meilleur que moi, il avance pas, en plus il voit rien, il joue avec ses lunettes de vue, wesh. Eh ben, figure-toi que ouais, malgré tout ça, il est meilleur que toi, Thomas. Et Marwan, il a même pas les papiers français, donc normalement il peut pas avoir de licence, donc normalement je suis à sa place, moi. Non, mais Mousse il s'est blessé, il est pas là, donc Marwan il va jouer sur sa licence, t'inquiète pas. Ah, mais quoi, tu es sérieux? Non, mais écoute-moi, c'est pas méchant, vraiment, j'ai pas envie de te blesser, mais tu es d'une nullité incroyable au football, Yanis. Mais non, coach, c'est pas vrai, c'est juste j'ai un talent difficile à détecter, c'est tout. Je te jure que même à l'entraînement, tu gênes les autres par ton niveau catastrophique, mais je suis quand même gentil, je te laisse quand même venir. Ah, bref, de toute façon, mon père il a dit que si je joue pas les matchs, eh ben vous devez me rembourser ma licence. Pas de soucis, je paye même le double, mais tu promets de plus venir même aux entraînements. Mais ouais, je suis aussi gênant que ça. Vraiment, hein, oriente-toi vers le tennis plutôt. Du tennis? Plutôt du ping-pong peut-être. Et c'est comme ça que j'ai découvert le vaccin contre la rage. Viens, t'as créé le vaccin, papy? Exactement, c'est moi si je te le dis. Eh mais papy, c'est pas parce que je suis petit que je suis bête, hein. Mais pourquoi tu dis ça, gamin? T'as des doutes, tu me crois pas? Bien sûr que non, papy, je te crois pas, t'arrêtes pas de me mentir à chaque fois. Bien sûr que non, je te mens pas, ton grand-père c'est pas un menteur, ok? La dernière fois, tu m'as comment dit que t'as marché sur la lune avec Armstrong. Bah oui, si je te dis, c'est que c'est vrai, gamin, j'ai perdu ma combinaison spatiale, sinon je te l'aurais montré. Tu crois pas, papy, t'es un mytho. Fais quand même attention comment tu me parles, gamin, si tu veux pas que je te gifle et que je t'envoie sur la lune aussi. Mais papy, tu m'as aussi dit qu'on a gagné la Seconde Guerre mondiale grâce à toi. Exactement, c'est grâce à moi qu'on a battu les Allemands, coup de tête toc. Mais tu mens, t'as même pas fait la guerre, t'as été réformé parce qu'ils trouvaient que t'étais un peu toc-toc. Qui t'a dit ça? T'as eu accès à des documents? Fais de non, Ah, ça, c'est maman qui a fait des recherches sur toi. Ah là là, je lui avais dit à mon fils de pas épouser cette fille-là. Et maman, elle dit aussi que t'es un vieux schnock, que tu fais que mentir et que t'es complètement taré. Ah bon, alors tu sais celle-là? Et oui, papy, avec coucou, maman. Coucou, mon chéri, bonjour, papy, vous allez bien? Non, ça va pas, pourquoi t'es docteur? En plus, t'as grossi, au revoir. Hein? C'est méchant, ça. Bah, il est un peu toc-toc, papy, hein. J'ai pas compris, là. Ah, en Corée du Nord, il est interdit de se suicider sous peine d'être condamné à mort. Maman, sur mes morts, il doit y avoir un piège. Ah là là, mon Dieu, non mais non, tu te vacarmes, mon chéri, c'est pas possible, là, tout ce bruit, hein. On a loué un match en Provence, c'est pas pour avoir tout ce vacarme, hein. T'appelles le propriétaire, tu vois s'il peut éteindre tout ce bruit, là, moi je suis venue me détendre, là. Mon Dieu, c'est pas tout ça. Ah non, c'est horrible. Frérot, je t'ai dit un truc, tu le dis à personne. Vas-y, tiens, frérot, je parle pas, moi, tu le sais, normal. T'as vu Samira, la meuf du quartier d'à côté? Celle qui a la Fiat 500, là, qui est jolie. Voilà, celle-là, mon coquin, t'as tout compris, celle-là. Ah, cette meuf, tout le monde veut sortir avec elle, elle est trop jolie. Eh ben, frérot, non, je jure que tu sors avec elle, frérot. Eh ouais, frérot, t'as vu, je suis un bon, hein, je suis pas un dormeur, moi. Et t'es malade, t'es foutu, t'es condamné, là. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Mais son frère! Pas son frère, déjà, je savais même pas qu'elle avait un frère, déjà. Mais c'est un champion de MMA, c'est une machine. Mais non, je la vie de ta mère. La tête de ma mère, frérot, c'est une terreur des rings. Ah, carrément, en plus, c'est une terreur, c'est même pas il est nul ou quoi. Frère, je crois qu'il a 22 combats, 42 victoires par KO. Mais moi, elle m'a pas dit Samira tout ça, sinon moi j'aurais pas... Son surnom, c'est le fractureur. Pourquoi il fracture quoi? Il fracture des portes, avec un cambriole des maisons, c'est ça? C'est des mâchoires qui fracturent, frérot. 3 derniers combats, 3 mâchoires pétées. Mais moi, je veux pas, j'en ai me casse, man. Là, bientôt, il devait rejoindre l'UFC. Là, t'as juste qu'il enlève le bracelet électronique et il le fait. Bracelet électronique. Ah, en plus, c'est un voyou. Mais c'est surtout un nerveux. Tous les jours, il se bagarre. Voilà, on m'a pas prévenu, moi. On m'a rien dit de tout ça. Tu m'étonnes, frérot. C'est pour ça que tout le monde a trouvé canon, mais personne ose l'approcher. T'es foutu. Quand il va savoir, t'es mort. Non, mais de toute façon, c'est fini, elle et moi. Là, je vais lui dire. Moi, je veux pas, c'est fini. Moi, je veux pas. Ah, y'a en plus, si tu brises le cœur à sa petite ferme, hein. Donc là, je suis condamné dans tous les cas. Ouais, dans tous les cas, t'es foutu. Eh ouais, Yannis, surveille-moi. Grave. Oh, le
mon Vicou? Sérieux, t'as un sacré flow là. Grave Yannis, sur mes morts, on dirait touriste hollandais. Et pourquoi vous dites ça? Je vois pas de quoi vous parlez. Frère, ton Bob. Sur mes morts, ton shampoing, on dirait les trucs, t'as juste des bridous. Avec la canicule, c'est très important de protéger sa tête du soleil contre les risques d'insolation qui est très dangereux. Ouais, c'est sûr, t'as vu, mais après, je peux couvrir ta tête aussi avec un truc un peu moins moche. Non, mais moi, ouais, la vérité, là, tu ressembles à rien, Gusté. José, il ressemble au mec dans les reportages, t'as les campings et tout. Maman, Yannis, sur mes morts, c'est trop ça, t'as les reportages. Mais vraiment, vous savez que vous manquez, hein. Sur mes morts, y'a de quoi, c'est toi, tu cherches. Ouais, on se moque, ouais. Ce Bob, c'est pas toi qui me l'as fait cadeau. Maman, mais sur mes morts, ton père, il veut vraiment que tu restes célibataire à vie. Mais grave, après, son Bob, c'est un repoussoir à meuf. Mais il veut surtout que je reste en bonne santé. Moi, sur mes morts, comme t'es vilain. Bon, Annie, mais pourquoi je me suis arrêté vous parler? Je vais être en retard au club des loisirs et mathématiques. Ciao les nulos. Ciao Gusté, ciao. Wesh, il a dit loisirs et mathématiques. Maman, la dépression là-bas, ils doivent tout savoir ce Bob. J'imagine 30 mecs avec ce Bob. Allez, Annie, sur mes morts, c'est bon, on est là, c'est ça, là, de maison. Donc c'est cette maison-là là, qu'on doit déménager? Chelou un peu quand même. Ouais, déménager sur mes morts, c'est ça. C'est la vérité, c'est quoi ce plan là? Tu veux qu'on fasse un déménagement? On a même pas de camion, frère. Yannis, sur mes morts, t'inquiète, j'ai pensé à tout mon frère. Mon cousin Paco, il va venir après avec un fourgon. Et dans la maison, on va prendre que ce qui nous intéresse, mon frère, c'est bon? Comment ça, pourquoi? Tu m'avais pas parlé de lui sur ce bail là? Et en plus, c'est comment ça, on va prendre qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quel genre de déménagement ça? Maman, Yannis, sur mes morts, tu poses trop de questions. Des fois, je me demande si j'ai pas une flic, hein. Franchement, je sais pas, José, mais là, vraiment, je le sens pas bon ton histoire de déménagement là. Yannis, sur mes morts, c'est mon podcast, t'inquiète, c'est un plan sur deux sur. Excusez-moi, les deux, qu'est-ce que vous faites devant chez moi? Et de toute façon, vous êtes qui là-bas? Maman, mais c'était pas prévu ça, hein. Ah ben, on est là pour faire votre déménagement, monsieur. Déménagement, et qu'est-ce que vous racontez? Ça fait plus de 20 ans qu'on est là, on a pas prévu de déménager, alors vous racontez quoi là? Ah, c'est vraiment chelou cette histoire. Hein, José, qu'est-ce que t'en penses? Maman, ouais, sur mes morts, on a dû se tromper de maison. Ah oui, c'est ça, c'est une maison un peu plus loin en fait. C'est pas celle-là en fait. Non, et deux loustiques là, vous bougez pas, je vais appeler la police parce que votre histoire est un peu bizarre, vous bougez pas. Non, monsieur, sur mes morts, tranquille, pas besoin d'affaires. José, pourquoi tu... Pourquoi... Toi tu restes là, tu bouges pas. Non, je bouge pas, j'ai rien à me reprocher. Hein. Oh les saligots, ils allaient me faire la maison à tous les coups. À tous les coups. Et Rudy, maman, sur mes morts, qu'est-ce que tu veux le manche? C'est combien 6 x 4? Eh ben, c'est sur mes morts. Mets-toi tes affaires sur mes morts. J'en étais sûr. Là, t'abuses, José, hein. Mais quoi, Yannis, sur mes morts, je suis nul en géométrie. La géométrie. Ah, grosse, moi c'est grosse dédicace au prof là au collège qui me disait plus tard tu vas galérer, ça va te la haise et tout pour toi. Bah la tête de ma mère, vous avez eu raison. Et j'ai qu'une envie, c'est de trouver votre adresse pour cambrioler votre maison, c'est bon? Yannis, sur mes morts, tu sais, j'aurais aimé être quoi? Vas-y, dis, je t'écoute. Un rappeur américain mort. Bon, mais pourquoi ça? Et sur mes morts, il rentre dans la légende, ça devient les plus grosses stars. Regarde, 30 ans après, on parle encore de Tupac. Ouais, mais du coup, tu serais mort. Sur mes morts, ouais, eh ben. Bah du coup, ça te servirait à rien. Ouais, mais je serais célèbre. Ouais, mais mort. Ouais, mais sur mes morts, surtout célèbre. Mais, j'abandonne. Ah, moi, sur mes morts, je suis pas encore célèbre, qu'il est déjà jaloux. Maman, Yannis, sur mes morts, truc de fou ce week-end. Quoi, vous avez cambriolé une maison? Moi, sur mes morts, comment tu sais? Mais c'est pas de ça que je voulais te parler. Ah, mais vraiment, vas-y, raconte alors. Sur mes morts, t'as vu comme d'hab, on était posé au quartier. Ouais, comme 80% du temps, ben... Sur mes morts, c'est pas un gars, il vient, il se gare, il sort de sa voiture, il part, il laisse le chien dedans. Mais non, ces gens qui font ça, ils me dégoûtent. Sur mes morts, ils foutent la haine avec cette chaleur, puisqu'il le chien. Mais du coup, c'est ça l'histoire? Ah non, sur mes morts, avec les autres, on a réagi direct, action-réaction. Ouais, je voulais fait quoi au gars? Yannis, sur mes morts, on a donné une leçon. Je crains le pire, là. Non, Yannis, tranquille, sur mes morts, t'inquiète, mais juste après ça, plus jamais il laissera son chien dans la voiture, à mon avis. Vous avez fait quoi? Sur mes morts, on a libéré le chien, il est resté avec nous. Ouais, et le gars? Sur mes morts, on l'a mis à la place du chien dans la voiture. À la place du... Comment ça? On a rentré dans sa voiture, on l'a enfermé. On l'a laissé à peine un peu comme ça, une fenêtre ouverte. La voiture, elle était au soleil? Maman, sur mes morts, tu peux pas plus la mettre au soleil. On l'a laissé comme ça que 4 heures. Mais du coup, il est mort? Non, Yannis, sur mes morts, la prison, oh. Mais sur mes morts, il est sorti, il était tout blanc. Sur mes morts, il pouvait plus parler. Sur mes morts, il était tout sec comme Bob l'éponge quand il est pas dans la mer. Et vous êtes des fous, mais au moins, il laissera plus jamais son chien étouffé dans la voiture. Non, mais de toute façon, ça c'est sûr, sur mes morts, mon cousin Paco, il a gardé le chien, il a pas voulu lui rendre. Paco, il a volé le chien. Et père. Oui, Augustin, mon fils, qu'y a-t-il? Eh ben, j'ai une question à vous poser. Eh bien, je t'écoute, Augustin, cela concerne-t-il les mathématiques? Eh ben, non, père, pas du tout en fait. Eh bien, je t'écoute tout de même, Augustin, pose-moi ton interrogatif. Vous l'avez rencontré où, mais? Oulala, petit coquin, petit curieux. Ben ouais. Eh bien, c'était un tournoi de Scrabble. Un tournoi de Scrabble. Absolument, Augustin, et sans flagornerie aucune, tournoi que j'ai gagné haut la main. Il est trop fort, père. Et du coup, il est tombé amoureux direct. Mais non, Augustin, ce jour-là, on ne s'est pas parlé du tout, on s'est juste aperçu. Mais alors, du coup? Et je me suis renseigné sur elle et je suis allé à la rencontre de son père. Ah, donc papy, c'est ça? Tout à fait, Augustin, je lui ai demandé la permission de faire la cour à sa fille. Ah oui, carrément, la permission. Du coup, j'ai eu un rendez-vous avec ta mère pour faire connaissance. Du coup, après, vous êtes allé au restaurant? Absolument pas, je l'ai amené visiter un musée d'art contemporain. Waouh. Et une semaine après, on était mariés. Ah ouais, direct, pas de temps en fait. Augustin, se fricoter n'amène à rien. Le mariage, ça c'est solide. Incroyable votre histoire. Ah oui, qu'on te fait, Augustin. Ouais, on compte des filles dans un tournoi de Scrabble, tranquille quoi. Ouais, Yannis, c'est bon, c'est vraiment on rentre à la maison? Attends, mon père, juste il est parti couler un bronze, mais t'as déjà dégonflé les bouées? Ouais,
ouais, ça y est, sur mes mots, elles sont dégonflées. Vérité, gros, c'est bizarre, t'as fait hyper vite. D'habitude, c'est plus long à dégonfler les bouées. Eh ben, en tout cas, elles sont dégonflées. Tu les as bien dégonflées par le même endroit où on les gonfle, en appuyant sur le bout, là, comme ça. Ouais, ouais, sur mes mots, comme ça. Au début, en tout cas. Comment ça? Vas-y, dis, t'as fait comment pour les dégonfler, José? Il a mis sur mes mots la méthode comme ça, c'était trop lent. Sur mes mots, j'aurais mis ma vie. Alors, 2 petits coups de couteau dans chaque bouée, elles sont dégonflées direct. Des coups de couteau pour les dégonfler. Mais là, du coup, elles sont foutues, les bouées, ça y est. Non, il a dit sur mes mots, elles sont pas foutues. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Et quand on va vouloir les regonfler, les bouées, comment on va faire? Vas-y. Eh ben, Yannick, c'est facile sur mes mots. Eh ben, après, il faut peut-être des rustiles. José, sérieusement, t'es une galère. Ça va, mon frère, de toute façon, des bouées chez Action, il y en a des pas chers. Moi, je vais dans la voiture écouter un peu Skyroll, je vous attends. Action, et lui, non. En plus, il y avait une bouée licorne, elle était trop belle, j'aimais trop. C'est bon, j'ai fini, on va aller. Juste, j'ai vu les bouées, là. Il y a des trous de partout. Dans la mer, il y a des requins, là. J'ai pas compris. Non, papa, il y avait juste un José, c'est tout. Juste un José. Un José. Il parle de Joséphine, là. Le José, c'est un poisson. J'ai pas compris. Non, je cache pas, madame, qu'actuellement, la piste qu'on privilégie, c'est plutôt celle de l'attaque d'un loup, ou de l'enlèvement par des oiseaux. Par quoi? J'ai pas pu. Eh ben, l'oiseau, ça va, il vient, il vole, il prend l'enfant avec ses pattes, et il s'envole. Et quoi après? Il le ramène dans son nid? Alors là, franchement, je vais pas vous mentir, on ne sait pas la suite, parce qu'on n'a jamais enquêté sur un sujet comme ça. Mais franchement, Un enlèvement d'oiseau? oui madame, tout à fait. Il enlève pour le donner à manger aux bébés oiseaux, ou alors, sinon carrément, pour l'élever comme si c'était un oiseau. Comme si lui-même, c'était l'oiseau? Le problème, c'est que le petit, c'est pas un oiseau. Alors le jour où maman oiseau, elle va le pousser, le jeter du nid pour qu'il s'envole, eh ben, quand il va vouloir déployer ses ailes, il va se rendre compte, le petit, qu'il n'a pas d'ailes, qu'il peut pas voler. Et là, patatras. Patatras, c'est-à-dire? Il s'écrasera par terre. Mais là, on le retrouve. Hein. Donc en fait, il faut être patient, madame. Alors juste, dans la liste des hypothèses, l'enlèvement par un oiseau, c'est de feu ou derrière l'enlèvement par des extraterrestres? Avec tout le respect et la considération que j'ai pour vous, madame, est-ce que c'est une blague, là? Eh bien, j'allais vous poser la même question. Tu relèves chez les gens? Ben quoi, madame? Ben quoi? Faut se méfier des piafs, hein. C'est pas tous des anges, hein. Faut se méfier. I love you. No, উল্টা পাল্টা কথা বলবেন না। বাইরে যাবো আমি কালকে ওকে বিয়ে ও আচ্ছা সে নাই না তো মনে করো দেখছস একটা বাক্য একটা অক্ষর কই দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকস তোর কথা শেষ করতে হয় আমার যা তুই পিয়া 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 তুই কেন মৃত্যুর আগে চিরকুট লিখে গেলি না একটা চিরকুটে লেখা যাইতা যে আমার মৃত্যুর কারণে এই পৃথিবীতে কেউ দায়ী না ঠাড়া একটা চট করে দেবো কান দিয়ে জর্জর হয়ে রক্ত পড়বো তোর আমি কই নেই যে মায়া ভালো না ছায়া খাবি আগে বলছিলাম তোকে টাকা আমি এমনিতেই দিয়ে দিব গরিব মানুষ দেখলে না আমার মনটা এত অসহায় হয়ে যায় আমি মতিন তাহলে ঠিকই বলছে এই মতন কি বলছে সবাই আমার ছেড়ে চলে যায় বাবু হ্যাঁ দিছে তোরে মানুষের হাতে মাইর খাওয়াই দিছে এটা ভালো হয়েছে না লাগছে একটু কষ্ট ঘুমের ওষুধ যে কিনছিলে এগুলা আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই হ্যাঁ
পুরোটাই তো তোমার দোষ। তুমি কি জন্য ফোন দিচ্ছ সেটা বলো। বাবু তুমি আমার থেকে 1.5 লাখ টাকা আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না। মানে আপনার বয়ফ্রেন্ড ফোন দেয় নাই? না তোর কর্মকাণ্ড না আমার কখনোই পছন্দ হয়নি, তারপরও তোর আমি ছেড়ে যেতে পারি না। কেন জানো? আচ্ছা আপনি যে স্ট্যামারিং করেন ডক্টর দেখিয়েছেন? তোকে দেখিস ও মাই গড মেন্টালি রিফ্রেশড। ট্রাই। তোর এই ট্রাইং দেখে মনে হইতেছে তোর আমার বয়ফ্রেন্ড অনেক ভালো, আপনার গার্লফ্রেন্ডের মতো এত খারাপ না। হ্যাঁ মতিন। কে? আসলে না আমার মনটা অনেক খারাপ। চোখ বন্ধ করেন। বুঝি না ভাই, তুই কি মানে তোর সমস্যা কি? তুই এনে কি করতেছিস? তোর কত সুন্দর একটা গরিব তো কিছুদিন আগে না ওর চাকরি চলে গেছে, তো বলতেছে দোস্ত আমি তো গরিব মানুষ, আমার কানপট্টি লাল করে ফেলবো যদি বেশি থাকো সুখে। বুঝছো? উল্টা পাল্টা যদি কিছু করছো না তুমি বুঝি। ওনার কাছে ব্যাংক, ওয়ালেট, এটিএম বুঝছে না। পিয়া কি তোরে বিয়ে করার লেগে রাজি হয়ে গেছে? অবশ্যই অবশ্যই করবে। আচ্ছা ভালোই লাগে কিন্তু রাতের বেলায় ভালো হাঁটতে না? সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। কি নতুন মুরগি? প্লিজ মাফ করে দাও না আমার, প্লিজ মাফ করে দাও না। চামচ দেন তো। না না, হার্ট রে চান্স দেওয়া উচিত। আমি বুঝছি তুই কনফিউজড হয়ে যেতেছিস। বাবা অ্যাপাচিনো নিয়ে আসুন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। পৃথিবীটা না পিওর লাভের জায়গা না, ঠিক না? একদম ভুল। মানুষ আমি তোকে ভালোবাসি। I love you 2 3 4 5 6 7 টাকা বের কর, টাকা বের কর, টাকা বের কর। তোর টাকা দিতে আসছিস না? তোমার যে বন্ধু যে বছরের পর বছর গলা যে ফাটাইলাইছে, এখন গলা ফাটাও। তুমি আমার কথা শুনে তো প্র্যাকটিস করলা না। আমার কাছে মনে হয় তোমার আমাকে প্রপোজ করে ফেলাটা উচিত। কেন? চিনো কেউ? চিনো না মানে? আমি চিনো না, সরি সরি, চিন না সরি। এর জন্যই তুমি মুরগির কথা বললা? নতুন মুরগি বুঝো না?